Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Le Maroc, ils l'ont fait, les amis. Franchement, je sais même pas comment commencer cette vidéo parce que, pour vous dire la vérité, voilà, je fais le malin là, mais ils l'ont fait, les potos. Je sais pas si on se rend compte, mais le Maroc, ils sont en demi-finale de Coupe du Monde. C'est historique pour un pays africain. Mais en plus de ça, voilà, c'est totalement mérité. Ceux qui me diront que le Maroc ont eu de la chance ou que c'est pas un beau football, mais allez vous jeter, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout du beau football? Quand la France a gagné la Coupe du Monde en 2018, est-ce qu'on leur a dit que leur football était pourri? Non, au final, ce qu'on a retenu, c'était le prix. C'est voilà, ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est ça le principal. Et le Maroc, voilà, ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir des top players dans votre équipe, les meilleurs joueurs de tous les championnats. Le principal dans une Coupe du Monde, c'est d'avoir des guerriers, des gars qui sont là, prêts à donner leur vie pour la patrie. Et voilà, moi au début quand j'ai vu que Aguirre il était blessé, que Romain Saïs, voilà, on savait pas s'il allait jouer le match parce que il avait eu un peu des problèmes à l'échauffement. On pensait qu'il allait peut-être pouvoir commencer sur le banc. Au final, il tient son rang, mais voilà, il a quand même une blessure. Il a la cuisse bien bandée. Et au final, voilà, il fait un top match et il sort à la fin parce que voilà, il est blessé. Mais regardez un peu, même sans Aguirre, même si Saïs il serait pas là, vous inquiétez pas, les mecs qui sont sur le banc, ils sont déterminés. Et même avec des remplaçants, même avec toute l'équipe remplaçante du Maroc, je suis sûr qu'ils peuvent aller chercher cette Coupe du Monde. Parce qu'il n'y a pas des mecs autant déterminés que ça. Et c'est ça qui prime au football. C'est voilà, quand tu mets ton cœur, que tu mets ta passion, que tu mets tout ce que tu as dans les tripes sur le terrain, ben c'est là que ça se ressent. Et voilà, regardez un peu toutes les équipes qui ont battu le Maroc. La Croatie, enfin c'est match nul, mais voilà, il y a quand même la Croatie, ils font un bon match, 0-0. Ils battent la Belgique, ma Belgique, ils nous fracassent. Et le Canada, après c'est l'Espagne, maintenant c'est le Portugal. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour dire que c'est une grande nation du football, que c'est une top équipe? Maintenant, il faut arrêter de dire que le Maroc, voilà, c'est la petite équipe, qu'ils ont de la chance d'être là, nanani, nanana. Non, ce qu'ils font, c'est très cohérent. Regragui, il fait du très bon travail à la tête de cette équipe marocaine. C'est juste incroyable. Ils sont fantastiques, les gars. Et voilà, je vous dis, vous pouvez avoir des blessés, n'importe quoi. Les gars qui seront sur le terrain, ils vont donner leur vie. Et si c'est pas là le plus important, je sais pas c'est quoi le plus important en football. Et ça me rend vachement fier parce que voilà, cette équipe du Maroc, voilà, moi j'ai des souches marocaines, j'ai beaucoup de cousins à moi qui sont marocains. Et cette victoire, voilà, je la prends vraiment avec un ouf de soulagement. J'avais peur jusqu'ici pour le Maroc, mais avant la Coupe du Monde, je l'avais dit que s'il y avait une équipe sur qui il fallait peut-être compter et que je voyais peut-être dans mes outsiders qui pouvaient faire quelque chose, c'était le Maroc. J'avais mis l'Uruguay aussi, l'Uruguay, voilà, ils ont rien foutu. Mais le Maroc, c'est des bonhommes. Les Marocains, ils ont pas fini d'écrire l'histoire, les amis. Il faut pas croire que voilà, ils sont arrivés en demi, que c'est terminé. Non, les gens, ils croyaient déjà en huitième de finale que ça allait être terminé. Ils ont cru qu'en quart, ça allait être terminé. Ils croient qu'en demi, ça va être terminé. Mais non, les Marocains, ils vont donner leur vie jusqu'au bout. Même si c'est que les remplaçants, je vous dis, même tous les remplaçants, il n'y a pas, ils vont se donner. Et ils vont aller chercher cette Coupe du Monde. Ils vont peut-être pas prendre la Coupe du Monde, mais s'ils la prennent pas, ils vont aller en finale minimum. Et même s'ils vont en finale, je vois pas comment ils peuvent perdre. Les gars, ils ont pris que un but de tout le tournoi. Et encore, c'est un CSC, c'est même pas un but de plein jeu. Là, aujourd'hui, ils auraient pu en prendre plusieurs des buts. Hein. Regardez, 2 transversales. Mais il n'y a pas. Ils ont en plus ce petit brin de baraka, le petit point de chance qu'il faut en plus à une grande nation du football. Et voilà, ils sont en train de faire quelque chose de très grand, la famille. J'espère que vous réalisez ce que le football africain est en train d'écrire là. C'est incroyable. On peut juste être fiers, les amis. Et voilà, les potos. C'était un petit débrief à chaud. Demain, je ferai un meilleur débrief, un peu plus analysé. Mais là, je suis tellement content des frérots. Voilà, on peut souffler un bon coup, la famille. Voilà, les demi sont là. Maintenant, il va falloir continuer le travail et ça va payer. Ciao, ciao, les frangins.